Bonjour, je suis Elie Medeiros et ça c'est Twinkle. Et on est toutes les deux véganes. Salut Elie. Salut. Merci beaucoup, c'est un honneur de nous ouvrir ton frigo. Alors, il est bien rempli, il est petit donc on est obligé de se pencher. Et puis on est toujours avec Twinkle qui est avec nous. Notre copine Twinkle. Voilà, qui adore les fruits et légumes. Alors depuis quand ton frigo est-il sans animaux? Je suis devenue végétarienne, enfin complètement végétarienne à l'adolescence. D'accord. Après, j'étais végane et puis c'est quand tu commences à te poser la question, oui. Tu vois, ça s'enchaîne assez rapidement. Toi qui as connu ça depuis très longtemps, est-ce que c'était plus dur d'être végétarienne ou végane avant qu'aujourd'hui ou... C'est vrai qu'il y a des produits que je suis très contente de trouver. Au début des années 80, je disais aux gens, vous verrez un jour, il y aura des trucs bio dans les supermarchés. Et les gens disaient, n'importe quoi, ça n'arrivera jamais, mais si. Et du coup, est-ce que tu avais déjà les infos nutritionnelles et tout, tu avais déjà conscience de où trouver des protéines et tout? On avait des amis qui avaient monté un fanzine, donc j'écrivais des articles dans ce fanzine et j'avais écrit un article sur ce que j'appelais la nourriture moderne. Tout le monde voulait être moderne, mais c'était complètement, je ne sais pas, moyenâgeux de manger des trucs animaux. Bien sûr, ouais. Donc voilà le frigo moderne aujourd'hui, il est là. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, c'est quoi tes ingrédients cultes, ce qu'il y a tout le temps dans ton frigo? Il y a toujours des avocats. D'accord. Donc quand ils commencent à être un peu... Oui, là on les voit, ils sont là. Quand tu vois qu'ils sont un peu trop mûrs, éventuellement, que tu n'as pas le temps de les manger, tu les mets au frigo. Quand je fais à manger, il y a toujours du guacamole, il y a souvent des maquis. J'adore faire des petits gâteaux où il y a, tu vois, sans sucre. D'accord. Genre c'est comme de la pâte brisée, quoi, si tu veux. Donc c'est juste de la farine, de l'huile et de l'eau et tu mets plein de raisins secs et ça fait des gâteaux super sucrés. Il y a tout le temps du tofu nature parce que je fais plein de choses avec du tofu. Mais moi je me fais carrément des sandwichs avec du tofu nature, des épinards crus, de l'huile d'olive et du tamarin. Et c'est ça doit être hyper bon. Super bon. Je suis hyper gourmande. Donc quand tu manges les trucs de saison, peut-être tous les beaux légumes que tu as. Donc voilà. Les jasperges, j'en ai en plein dans la saison. J'adore les patates douces. Les patates douces? Oui, tu sais, des trucs que j'adore, c'est les frites au four. D'accord. Avec des patates douces. Et les beaux navets nouveaux, là, ils sont super. Encore des spaghettis d'algues. Ah oui, ça, c'est des umeboshi, c'est des prunes. Oui, les fameuses prunes. Qu'il faut mettre aussi dans les maquis. Chou blanc, curcuma. Ah oui, un truc que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est du chocolat cru, des fèves de cacao, génial. Voilà. Et ton plat culte, c'est quand même les maquis, c'est ça, on va dire. Oui. Et ton pire ratage culinaire, c'est quoi? Je rate jamais. Jamais? Non, mais le truc que j'adore, c'est les maquis et j'adore les pâtes. Et du riz aux champignons. Du riz aux champignons, façon risotto un peu. Oui, ça c'est un peu un truc de mes enfants. Quand ils étaient petits, je faisais dans les machines à riz. Ouais, rice cooker. Et donc du coup tu mets le riz et tu mets des carottes, riz aux carottes ou riz aux champignons et ça c'était un truc qu'ils adoraient. D'accord, super. Pour faire manger des légumes aux enfants en plus c'est pratique. Bah écoute c'est super, merci beaucoup Elie parce qu'on a appris plein de choses et voilà plein de recettes très naturelles, très simples mais qui font super envie. Et maintenant, avec plaisir, je te laisse toute seule pour le psycho frigo. Le psycho frigo. Moi j'adore les pâtes et donc quand j'ai besoin vraiment d'un truc dont je me fais, je sais pas, des tagliatelles avec du pesto et des lamelles d'avocat et tout ça et après ça va tout de suite beaucoup mieux. Non mais c'est horrible si je vous raconte ça. C'était au lycée à Paris et un jour j'arrive et je vois un truc, au début j'ai pas compris ce que c'était, je n'avais jamais vu ça. Des petites cervelles grosses comme ça, donc il y avait un grand plat avec un espèce de jus et puis plein de petits cerveaux miniatures comme ça. Je crois que je suis partie en courant. Quand j'étais enfant, j'étais fan des Beatles, j'adore toujours, mais j'étais vraiment fan. Et mon préféré c'était Ringo, donc j'aimerais bien dîner avec Ringo Starr. Mon dernier repas avant de mourir,
Ah, je mangerai pas. Non, rien. Franchement, je suis happy vegan. Au revoir.